Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On va continuer la playlist sur les bases du maquillage, les techniques de base au niveau des yeux qu'il faut apprendre. Et aujourd'hui, on va faire le graphique. Donc le graphique, c'est cette forme qui fait vraiment une forme en V très étirée au niveau du coin externe de l'œil, avec cet œil qui va être très marqué, très dessiné. Vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. Comme d'habitude, dans les bases, je vais vous montrer, mais vraiment, on va dire la base. La façon de réaliser un graphique en 5 minutes. Et puis après, bien entendu, une fois que ces bases sont acquises, vous pouvez les faire évoluer selon vos goûts. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce et à vous abonner également à ma chaîne. Et pour ce qui est du tutoriel, on commence de suite. J'ai fait mon teint hors caméra ainsi que mes sourcils, mais ne vous inquiétez pas, je vous listerai en barre d'infos tous les produits que j'ai utilisés et on va pouvoir du coup se concentrer au niveau des yeux. Donc le graphique, sachez que ça n'est pas forcément une technique difficile, vous verrez, il y a simplement 2 traits à faire. Une fois que vous avez réussi les 2 traits, vous avez réussi votre maquillage. Sachez que si vous avez une grande paupière mobile, c'est vrai que c'est peut-être une technique qui va être un petit peu plus simple pour vous. Si vous avez par contre une paupière tombante comme moi, sachez que le fait de faire un graphique, ça va venir gommer cet aspect tombant, puisqu'en fait cette partie-là va être recouverte par du maquillage et que du coup, ça va vraiment donner l'impression d'avoir un œil plus grand. Pour faire ce basique, pour vous montrer cette base, moi je vais prendre un pinceau Make Up Forever, c'est le 228. Donc c'est un pinceau comme ceci, et ce que j'adore surtout, c'est qu'il a au bout, c'est qu'il est extrêmement fin. Et alors il est très très souple comme pinceau, mais par contre quand vous appuyez au niveau de la tranche, c'est vrai que la tranche reste bien en place. Et ça c'est pratique parce que du coup ça va permettre de tracer son trait avec beaucoup plus de facilité. Bon, pour tracer son trait, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir déjà que vous regardiez vraiment droit face au miroir. Il ne faut absolument pas avoir la tête penchée, pas regarder en bas, pas regarder en l'air. Sinon, vous allez éventuellement avoir un pli au niveau de votre paupière qui sera trompé. Donc, vous allez prendre votre pinceau, vous allez partir du coin externe de votre œil, donc juste ici, et vous allez vraiment tracer un trait dans la continuité de votre ras de cils, donc qui va épouser la forme de votre œil, et vous allez le tracer à peu près en direction. Alors moi ça va être en direction de la queue de mon sourcil. C'est pas obligé que ce soit pareil pour vous, parce que selon la forme de votre œil, vous pouvez avoir des sourcils qui éventuellement sont plus courts, mais donc dans ces cas-là, servez-vous vraiment de votre ligne de ras de cils et de sa forme pour partir dans la même direction, et on va s'arrêter à peu près ici, je veux dire au niveau de l'os orbital. Aujourd'hui, moi j'avais envie de faire quelque chose de bronze, et il y a une couleur que j'adore. J'en ai essayé plusieurs et il y en a une qui est ressortie entre toutes. C'est la Duchess Sueños de la palette Lolita Porvida de Kat Von D Beauty. Alors je vous montre cette couleur qui est absolument magnifique. Je vais vous la swatcher sur ma main et vous allez voir un petit peu tous les reflets. Et ça, je trouve ça absolument mais sublime, sublime, sublime. Et je me suis dit que du coup, un maquillage bronze, ça serait vraiment, vraiment extrêmement beau. Si jamais vous n'avez pas cette palette, sachez que vous pouvez tout à fait le faire avec d'autres produits. Moi, j'en avais plein. J'en avais un de NYX, c'est le Fireball aussi, que je trouvais extrêmement joli, qui était sur un bronze avec des reflets ici. Là, c'est vraiment très très beau. Je veux dire, c'est comme une couleur cuivre. J'en avais un également de chez Sisley. Pareil, qui est très très beau aussi, vous voyez, qui est un petit peu comme ça. Donc voilà, moi j'ai choisi de travailler avec cette couleur, mais bon, j'aurais très bien pu prendre celle-ci ou celle-là, du moment que vous allez être dans des tons bronze, dans des tons cuivre. C'est vraiment une couleur, moi, que j'aime beaucoup. Je trouve que pour l'été, c'est absolument magnifique. C'est quelque chose qui va très très bien aux yeux bleus, très très bien aux yeux gris, mais je n'ai ni les yeux bleus ni les yeux gris, et sachez que ce sont des couleurs qui se portent très bien quand même, et qui mettront bien en valeur ce type de maquillage. Donc je vais prendre mon petit pinceau, je vais venir prélever au niveau de la tranche, je vais mettre un petit peu de produit, je vais me mettre face à mon miroir, je vais
placer mon pinceau et je vais tracer mon trait comme ceci. Donc comme là on vient simplement tracer un trait, si vous n'êtes pas satisfaite du résultat, c'est quand même relativement facile de l'essuyer et éventuellement de recommencer. Donc c'est vraiment une technique qui se fait très facilement. Une fois que j'ai fait cette partie-là, que j'ai fait ce trait, j'ai fait la moitié du travail, très honnêtement. Il va falloir venir faire l'autre trait qui va se rapprocher sur l'intérieur de l'œil. Ce trait, il va falloir le tracer droit. Il va falloir partir de la pointe de votre ligne et vous allez le tracer droit jusqu'à ce que vous rejoigniez ici le point le plus élevé au niveau de votre paupière, qui est votre paupière qui est un petit peu tombante. Donc ce qui est important, c'est que ce soit vraiment un trait droit. Ne faites pas une grosse virgule parce qu'après quand vous allez ouvrir les yeux, le fait d'avoir une paupière tombante, vous allez avoir une virgule qui va être encore plus appuyée par la peau que vous avez sur votre paupière mobile, ce qui fait que ça ne sera pas joli et vous ne verrez pas du tout la forme de votre maquillage. Donc pareil, je reprends un peu de produit sur mon pinceau, je regarde droit dans le miroir, je pars sur le coin externe de ma ligne et je trace mon trait droit en revenant ici. Une fois qu'on a fait ça, on a quasiment tout fait. Donc je vais garder mon pinceau, je vais simplement venir intensifier un petit peu mon trait. Et une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire du remplissage. Donc là, je vais me servir du côté plutôt plat de mon pinceau. Et je vais faire la totalité de mon œil avec cette couleur bronze cuivre. Et par contre, au niveau, je vais repartir donc du haut de ma deuxième ligne. Et là, je vais suivre, c'est beaucoup plus facile quand on se rapproche sur le coin interne de l'œil. Je vais suivre la forme de mon œil naturel. Je vais venir fermer mon maquillage. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je suis simplement la forme de mon œil, avec mon pli paupière naturel pour le reste du maquillage. Et maintenant, on va pouvoir venir remplir. Et voilà pour ce qui est de mon maquillage. Donc vous voyez, c'est extrêmement facile une fois qu'on l'a rempli. Moi, j'ai choisi de le faire en monochrome, mais maintenant, vous avez eu lors du deuxième tutoriel sur les bases, vous avez eu le dégradé. Vous pouvez tout à fait faire un graphique et puis partager votre œil en trois et faire un dégradé avec différentes couleurs. Moi, j'avais envie de le faire en monochrome et j'avais envie de le faire en bronze parce que je trouve ça vraiment très joli. Et d'ailleurs, je vais peut-être essayer un petit truc parce que dans cette palette, je suis en train de voir, c'est vrai qu'il y avait la teinte Sunrisa qui est une teinte duochrome. Il y a des petits reflets verts qui se voient légèrement. Je vais voir si éventuellement, si je tapote un petit peu au niveau de mon œil. Ah oui, ça fait très joli. Je vais en mettre éventuellement un petit peu au niveau de ma paupière mobile. Donc je vais l'appliquer au doigt. C'est vrai que cette teinte duochrome, j'avais été presque un petit peu déçue au tout début parce que je trouvais qu'elle ne se voyait pas trop, mais en fait elle se voit très bien, mais si jamais vous l'appliquez sur d'autres fards, donc là je trouve que c'est vraiment l'idéal. Je vais quand même prendre un petit pinceau pour essayer de venir en mettre un petit peu au niveau, voilà, je vais en mettre un petit peu au niveau du coin interne. Donc voilà, moi je trouve ça vraiment très joli. Sachez qu'à ce stade, vous avez terminé le maquillage de vos yeux, en tout cas au niveau des fards. Donc c'est vrai que cette technique, je veux dire, ce graphique, c'est vraiment quelque chose de très rapide. Moi, je vais venir quand même faire un petit trait d'eyeliner. Donc je vais me servir aujourd'hui du Flyliner de chez Fenty Beauty.
Et au niveau du mascara, eh ben, je vais travailler avec un mascara avec lequel j'ai pas travaillé depuis longtemps et que j'aime beaucoup. C'est le Ultra Just Curl de chez Sephora. Alors je l'aime bien parce qu'il a une toute petite brosse. Donc c'est vrai, il a une brosse avec des picots qui sont en spirale. Donc c'est vrai que moi j'aime beaucoup les brosses en silicone. Le fait que ce soit une petite brosse, bah, c'est quand même relativement pratique. C'est vrai que c'est un mascara qu'il faut assez travailler, mais très honnêtement, moi je le trouve très très bien. Et voilà ce que cela donne une fois qu'on a déposé le mascara. Moi, j'adore ce mascara. Il existe toujours chez Sephora. Et très honnêtement, moi, je le trouve absolument génial. On va finir le teint. On va mettre un petit peu de blush, un petit peu de bronzer. Et je vais retravailler avec ma palette de NARS Claudette. C'est ce duo de blush absolument sublime hein, qui est comme ça. Puis comme on va être dans des teintes chaudes et puis des teintes corail, bah, ça ira très très bien avec le maquillage. Donc, je vais prendre un pinceau à blush de chez Kiko, un pinceau biseauté et je vais commencer par prélever donc la teinte croisette qui est cette teinte corail que je vais appliquer sur le haut de ma joue, enfin sur le rebondi de ma joue plutôt, et que je vais étirer en direction de ma tempe. Je vais prendre ensuite la teinte Ninochka qui est un petit peu toastée, un petit peu plus, oui, marron. Je vais m'en servir en fait comme d'un bronzer, mais je vais le mélanger quand même avec la teinte croisette. Ils sont très très beaux ces blushs de NARS, vraiment ce sont des produits magnifiques. Je vais légèrement en mettre au niveau de mon nez, pas beaucoup parce que là on est quand même sur un blush. Je vais remettre un petit peu de croisette sur le bout du nez. Pour les lèvres, je vais me servir de mon fameux Artist Sparkle de chez Make Up Forever. C'est ce rouge à lèvres hein, qui était plein de petites paillettes tout autour du raisin. Moi, c'est la teinte 03, c'est le Glittering Sunstone. Pareil, on va être sur une teinte corail, donc ça ira très très bien, ça va casser un petit peu avec les yeux. Donc je vais l'appliquer directement sur les lèvres, sans crayon, sans rien. On va mettre un petit peu de spray fixateur. Je suis sur le NYX, hein, le Finimat. Et on en aura terminé avec ce look. Donc voilà pour cette nouvelle technique, hein, pour ces bases, hein, je veux dire. Donc le graphique, c'est vrai que c'est quelque chose, moi, que j'aime énormément. Je veux dire, d'abord, c'est un maquillage qui est rapide. C'est un maquillage qui va très très bien au niveau des paupières tombantes. C'est quelque chose que l'on peut faire extrêmement rapidement, même quand on a peu de temps le matin. On peut mettre absolument toutes les couleurs. Faites attention si vous voulez le faire en noir. Je veux dire, il faut vraiment que vos traits soient bien faits parce que sinon, vraiment, ça va se voir tout de suite s'il y a un léger décalage entre les deux yeux. Mais ça marche avec toutes les couleurs. Vous pouvez le faire en monochrome. Vous pouvez le faire en dégradé. Vous pouvez venir rajouter un petit peu des top coats dessus comme je l'ai fait moi avec cette teinte duochrome. Ça marche vraiment absolument avec tout. Sachez que cette base, même si elle est très très facile à apprendre, hein, ben, il faut la connaître parce qu'après, vous pouvez la faire évoluer dans le sens où vous pouvez tout à fait faire des maquillages ou reproduire des maquillages que vous voyez où vous avez simplement, vous avez l'impression, vous savez, on a un grand trait de liner qui part comme ça, qui revient, qui s'arrête au niveau du pli paupière et puis l'intérieur par contre est rempli de façon différentes avec d'autres couleurs. Donc maintenant, bah, comme ça, vous le connaîtrez, vous pourrez le refaire et puis vous pourrez le faire évoluer à l'infini en fonction de vos goûts. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que vous reproduirez cette technique hein, pour l'apprendre, mais vous verrez, ça vient vraiment très très vite. Moi, je vais vous laisser avec quelques photos du look final et puis je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!